Imagine-toi qu'il fait beau, tu sors de ton magasin de cartes préféré avec ton booster pack de ton set préféré, puis tu sors ta carte préférée. Ouais. Mais là, tu sais pas combien elle vaut, puis tu te demandes où chercher cette information-là. Ben, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et aujourd'hui, je vous montre comment aller chercher la valeur d'une carte. Roule l'intro. Où c'est que c'est cette information-là? Ben, vraiment à beaucoup d'endroits. Puis il y a des endroits peut-être plus safe que d'autres où regarder, mais je vais nommer les classiques pour quelqu'un qui commence à collectionner puis qui sait pas trop regarder en premier. On va commencer avec eBay. eBay qui est en fait connu pour beaucoup plus que les cartes Pokémon. Tu peux acheter n'importe quoi là-dessus. Moi-même, étant vidéaste, j'achète du matériel usé ou neuf parfois sur eBay, puis j'ai jamais été déçu. Sauf quand ça fait 2 mois que t'attends ta commande puis qu'il n'y a rien d'arrivé. Nani? Ce qui est intéressant sur eBay, c'est que tu peux trouver beaucoup de Pokémon, beaucoup de cartes à l'unité, des produits scellés, un petit peu de tout. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que justement, ces cartes-là et ces produits-là sont vendus par différents vendeurs à travers le monde. Je dirais que c'est peut-être un des meilleurs endroits pour regarder la valeur d'une carte, parce que c'est vraiment là-dessus qu'il va y avoir ce qu'on appelle les dernières ventes, qui est un peu la façon dont on donne la valeur à une carte. Si Blastoise de Celebration aurait été vendu dans un PSA 10 à 50$, on va prendre pour acquis que la carte peut varier entre peut-être 45$ à 55$. Donc eBay, c'est vraiment une référence centrale, si on veut, pour les cartes Pokémon et c'est utilisé par plusieurs vendeurs à travers le monde. Puis c'est pas juste utilisé par des vendeurs, c'est aussi utilisé en fait par des applications ou d'autres sites web, tels que TCG Player ou Collector, qui sont tous deux des applications sites web sur lesquels ils vont recenser les dernières ventes de cartes en ligne et donner une valeur approximative à la carte selon ces ventes-là. Personnellement, moi j'utilise Collector, qui est une application géniale pour justement traquer la valeur des cartes qui fluctuent avec le temps, les dernières ventes, mais aussi tout simplement pouvoir voir ma collection en tout temps et voir ce que j'ai et ce que j'ai pu. Le fait de pouvoir voir aussi la fluctuation des prix d'une carte, c'est vraiment intéressant parce que tu peux faire des prédictions par la suite, voir est-ce que cette carte-là serait propice à prendre la valeur dans quelques années ou pas pantoute. Un autre endroit, ce serait les sites web des boutiques spécialisées en ligne. Donc sur le site web de Rémi Card Trader, tu vas pouvoir voir les valeurs des cartes à l'unité, dans les conditions. C'est quelque chose d'important parce que la valeur d'une carte, ça peut varier selon sa condition. Si elle est LP, elle va valoir moins que si elle est Near Mint ou Mint. Donc, sur le site web de Rémi Card Trader, par exemple, tu peux vraiment voir les prix selon la condition de la carte. Et même eux, ils vont se baser sur eBay et les dernières ventes recensées. Directement en magasin aussi, tu peux aller voir les gens qui travaillent là et qui sont spécialistes souvent du hobby et des cartes. Donc, tu t'en vas faire évaluer ta carte, puis eux-mêmes vont pouvoir te dire elle vaut combien ta carte. Puis en fait, l'avis d'un expert, c'est le meilleur avis. Puis finalement, il y a les groupes Facebook. On a tellement une belle communauté dans l'univers Pokémon que c'est super intéressant d'aller tout simplement demander aux gens de la communauté et eux vont pouvoir t'aider. Souvent, tu vas tout simplement poster une photo de ta carte et les gens pourront te dire combien elle vaut et ils veulent aider. Les gens sont super gentils. Il y a une minorité qui sont vraiment méchants puis eux, on les aime pas, mais la majorité des gens dans la communauté Pokémon sont super gentils. Donc, va sur un groupe Facebook, peut-être un qui est dans ta région si tu restes sur la Rive-Sud de Montréal, peut-être aller sur un groupe Pokémon de la Rive-Sud de Montréal. Puis je te garantis que tu vas avoir l'aide de la communauté pour avoir la valeur de ta carte. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire en commentaire c'est quoi vous votre façon de regarder la valeur de vos cartes. Puis sur ce, mes amis, on se dit à la prochaine.